19h15, l'heure de notre rubrique Écoutez voir, préparée cette semaine par Olivier Chartier-Delague. Il nous fait découvrir un festival d'automne, jazz sous les bigaradiers. C'est à la Gaude, on y va. Bousculé par le rap, la techno, le R&B, le jazz est-il mort et enterré? Pas si sûr, ce bon vieux swing bouge encore, ici à la Gaude qui accueille comme chaque année Jazz sous les bigaradiers. Votre festival, ici à la Gaude, Jazz sous les bigaradiers, c'est un jazz de puristes, j'allais dire? Alors c'est tous les jazz pour tous les publics. Parce qu'on ne veut surtout pas de cette image élitiste du jazz. On fait du jazz de recherche aussi, on fait du blues, on a passé un film de rock le premier soir avec aussi un orchestre de jazz. On veut avoir tous les jazz pour tous les publics. Et quand je dis tous les publics, on est allé jouer dans la crèche. C'est-à-dire qu'on avait des gamins de 6 mois à 1 an et demi. Et alors, si on compare aux autres grands festivals de jazz de la Côte d'Azur, je pense à Antibes, je pense à Monte-Carlo, je pense à Nice, il y a aussi dans leur programmation des artistes qui ne relèvent pas du genre jazz. Vous, ce n'est pas le cas ici. Alors, différence essentielle avec les grosses machines de la côte, nous restons uniquement sur du jazz. C'est volontaire, on ne fait pas de variété, on fait tous les jazz, mais on ne mélange pas avec la chanson, ce qui ne nous empêche pas d'aimer la chanson aussi. Mais c'est un autre registre. Patrick et Jean-Marc, je crois que le moment est venu de vous mettre à table. Vous allez tout nous dire. Tout d'abord, comment se fabrique cette complicité musicale qu'on entend entre vous deux? Je pense pas qu'elle se fabrique, on la cherche pas forcément, elle s'impose toute seule et puis il suffit d'avoir des affinités avec la personne, en l'occurrence avec Patrick et de ce fait on essaye surtout de beaucoup s'écouter. C'est la clé, ça, du dialogue entre vos deux instruments? Je pense, oui. Je pense que c'en est une en tout cas, c'est la plus importante. Vous, Patrick, comment vous réagissez alors? Comment est-ce que vous jouez avec la guitare, avec l'instrument de votre partenaire? L'écoute, le regard, le respect aussi de ce qu'il fait. Et puis je dirais qu'il y a aussi le travail en amont, qui est important aussi, je pense. Il y a ce moment qu'on appelle la balance avant les concerts, où on essaie de voir comment créer une sorte d'osmose, en tout cas d'équilibre en tout cas. Et puis ça se fait tout au long des concerts, selon les morceaux aussi. Tel morceau, va peut-être y avoir quelque chose qui va émerger, qui sera plus la guitare à un moment donné, plus l'harmonie à un autre moment. Voilà. En réalité, rien n'est complètement prévu, il y a des choses qui émergent comme ça de façon spontanée? Il y a un cadre qui nous permet éventuellement de se promener, d'attraper des moments, des choses comme ça. C'est une sorte de promenade en quelque sorte. Ouais, un chemin. Ouais. Allez, on change de lieu, on change de scène, on change de restaurant pour aller écouter en répétition Uma Zero. C'est un groupe italien qui joue de la musique brésilienne. L'occasion ou jamais d'en apprendre plus sur cette musique mystérieuse et envoûtante. Avanti! Le secret de cette musique, c'est qu'il s'agit d'un mélange de rythme brésilien et de l'influence des standards du jazz. Des morceaux de Cole Porter, de George Gershwin. Il s'est opéré une fusion entre l'harmonie des chansons américaines et les rythmes du Brésil.
Et de là est née cette musique, et de cette musique sont nées des chansons populaires. La bossa nova, qui est notre répertoire, ce sont des chansons populaires, des histoires d'amour, l'histoire des gens. Les chansons les plus célèbres, comme celle de Jobim, sont faites de 4 notes, avec un bel accompagnement rythmique et harmonique, et ça me touche vraiment. C'est une musique qui vous rend heureux? Absolument. En fait, mes pieds dansent tout seuls. Devinez quoi? Nous voici de nouveau dans un restaurant. Il faut dire que Jazz sous les Bigaradiers met les bouchées doubles, pas moins de 3 concerts simultanés ce soir dans 3 lieux différents, avec au menu du jazz, du jazz, du jazz, à consommer sans modération. Ce qui donne le côté jazz manouche, c'est la pompe qui fait ça là. Alors en fait, quand on a la pompe, on n'a pas besoin de batterie? Non, on n'a pas besoin de batterie, c'est la guitare qui fait office de rythmique. Qu'est-ce qui fait que cette musique, qui n'est pas une musique récente, on ne veut pas dire ça, hein, parle toujours aux gens aujourd'hui? C'est une musique qui est simple et qui est joyeuse. Donc quand on joue cette musique, quand on l'écoute, on a le sourire. Bonsoir Olivier, expliquez-nous ce coup de cœur. Eh bien tout simplement parce que Jazz sous les Bigaradiers, c'est un festival généreux qui mêle dans sa programmation des têtes d'affiche, mais aussi des formations moins connues. Cette année, la vedette, c'était Paolo Fresu, le grand trompettiste italien. Il joue d'ailleurs ce soir même à La Gaude pour le concert de clôture de l'édition 2017. Inutile de vous dire qu'il ne reste pas une seule place de disponible. Et comme tout festival qui se respecte, Jazz sous les Bigaradiers attribue une récompense. Exactement, cette récompense s'appelle la Note Bleue, et la Note Bleue 2017 est attribuée, suspense, à Manu Linares, le patron de la cave Romagnan à Nice. Plus de 600 concerts organisés en 20 ans, ça méritait bien une note bleue et sans bémol. Merci beaucoup Olivier.